Ouvrons le livre de notre Dieu dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 1er et au verset 7 et suivant. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous venons de passer la fête de la Toussaint. Cette fête a été instituée par l'Église catholique à la mémoire et en l'honneur de tous les saints. La fête des morts est en principe célébrée le lendemain, 2 novembre, et elle est souvent confondue avec la première. On peut bien sûr comprendre que les chrétiens aient souhaité se rappeler certains hommes remarquables, et qu'ils aient envie de se rappeler aussi les morts qu'ils ont aimés. Cependant, rien dans la Bible ne nous autorise à rendre un culte aux morts et à les invoquer. Bien au contraire. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, nous lisons qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, nous lisons « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. » Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8 et au verset 19, nous lisons les choses suivantes. Ésaïe 8, verset 19. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Ainsi, la Bible nous avertit. Nous ne pouvons pas entrer en contact avec les morts. Nous ne pouvons plus rien pour eux et ils ne peuvent plus rien pour nous. Après la mort, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, vient le jugement. Cependant, la Bible parle constamment de la mort. Et elle nous révèle, entre autres, pourquoi la mort existe. Cette mort qui pose tant de questions aux hommes que nous sommes, même aux enfants. Je me rappelle la réflexion de cet enfant de 6 ans et demi disant à ses parents, « Mais pourquoi naître s'il faut mourir ?» Quelle est l'origine de la mort? L'origine de la mort est dans cette parole que nous trouvons dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 17, Dieu avertit Adam et Ève et leur dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. En fait, Dieu s'adresse surtout à Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous savez qu'Adam a mangé du fruit de cet arbre et qu'il est mort le jour même où il en a mangé. Il est spirituellement mort. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La même Épître aux Romains, au chapitre 6, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort était inévitable à partir du moment où l'homme désobéissait à un ordre précis du Seigneur. Ainsi, l'origine de la mort, c'est le péché, tout simplement. La Bible nous dit aussi
que la mort est entourée de bien des mensonges. C'est ainsi que Satan, s'adressant à Ève au sujet du fruit de cet arbre défendu, lui dit « Vous ne mourrez point si vous mangez du fruit de cet arbre. » Au fond, la mort, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Vous ne mourrez point. C'est ainsi que parle Satan. Vous ne mourrez point. C'est un mensonge. Et ce mensonge continue. Vous ne mourrez point. Mais Dieu dit, tu mourras. Il y a bien d'autres mensonges qui entourent la mort. Par exemple celui-ci. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Comme si la mort était seulement ce qu'elle paraît être. La fin d'une existence physique. Mais c'est bien autre chose que la mort. La mort, c'est finalement la rencontre avec le vivant, face à face. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu mourras. Et attention, pour chacun de tes actes, Dieu t'appellera en jugement. Alors faisons attention à tous ces mensonges qui entourent la mort et qui sont vraiment les mensonges sataniques. Comme si la mort, finalement, n'était pas tellement importante. La Bible nous rappelle aussi, c'est une vérité d'évidence, l'universalité de cette mort. Dans le psaume 89, nous lisons « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort ?» Non, bien sûr, nous savons que la mort est universelle et qu'elle frappe dans toutes les maisons, à tous les âges, quel que soit le niveau social, qu'on soit riche ou pauvre, savant ou ignorant, homme ou femme, jeune ou vieux, la mort frappe. Elle est universelle. Elle est aussi certaine que le fait que vous êtes dans cette salle ce matin. Vous allez tous, chacun, nous allons tous, chacun, vers la mort. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans 40 ans. Dieu le sait, mais la mort est au bout du voyage. C'est une certitude. Et la Bible va insister aussi sur l'horreur que la mort inspire. Parce que même si Satan dit tu ne mourras pas, ou après tout la mort, un petit mauvais moment à passer, puis c'est terminé, la Bible nous dit que la mort est le roi des épouvantements. Cette mort fait trembler finalement tous les hommes. Regardez Saül, lorsqu'il apprend qu'il va mourir le lendemain. Le roi Saül, l'homme le plus fort d'Israël, tombe de tout son long. Il tremble. Il va mourir. Et Dieu s'est retiré de lui. Regardez le jeune David, qui va fuir devant le roi Saül. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort, dira-t-il à Jonathan. Et il va fuir. Il n'a pas du tout envie de mourir. En fait, il a peur de mourir. Il sait pourtant que Dieu l'a appelé à régner sur Israël. Mais il fuit. Regardez le prophète Élie. Un homme qui a vu en réponse à sa prière le feu tomber du ciel et consumer un autel et les holocaustes qui étaient dessus. Un homme qui a vu en réponse à sa prière le ciel fermé pendant 3 ans et demi. Pas une goutte de pluie en Israël. Et puis en réponse à sa prière, la pluie arrive. Voilà Élie. Mais lorsque Jézabel, la reine Jézabel dit « Je vais te faire mettre à mort », Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Regardez le même David devant Akish.
chez les Philistins, en train de faire le fou, de baver, parce qu'il a peur qu'on le mette à mort. Lorsqu'il entend les Philistins dire à leurs princes, « Ne te rappelles-tu pas cette chanson en Israël? Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. » David a peur de mourir. Je pense à Acasia de Juda et Joram d'Israël, poursuivis par Jéhu, s'enfuyant pour ne pas mourir. Et on pourrait multiplier les exemples. Qui n'a jamais eu peur de la mort? Jamais. Maurice Druon a écrit ceci. Non, personne n'avoue jamais sa hantise de la mort. Et cette retenue n'est point, comme on le prétend, dignité. Elle est surtout souci de ne pas effaroucher l'aide d'autrui. L'enfant qui appréhende l'instant où la lumière va s'éteindre persuade à sa mère que c'est par tendresse qu'il attend un baiser. Le soldat qui vocifère à la portière du wagon une chanson grivoise étouffe l'angoisse qui hurle en lui sans arrêt comme une sirène détraquée. Personne n'avoue de crainte que son aveu ne l'isole comme un pestiféré, parce que la mère, l'amant, le capitaine, eux aussi ont peur. Tout, les civilisations, les cités, les sentiments, les arts, les lois et les armées, tout est enfant de la peur et de sa forme suprême, unique, la peur de la mort. Et finalement, seul l'excès de la souffrance, ou la peur, panique de la souffrance, le désespoir, ou la peur panique du déshonneur, peuvent jeter un être humain dans la mort, comme Saül le fait en se jetant sur son épée, comme Zimri, ce roi d'Israël qui a régné 7 jours et qui se laisse brûler dans son palais. La mort est atroce. Et la Bible n'embellit jamais la mort. Jamais au grand jamais. Ni celle du méchant, ni celle du juste, ni celle du sauveur. Parce que si une mort est atroce, c'est bien celle de Jésus. Bien sûr, la mort peut être plus calme ou plus violente. Elle peut correspondre à un rassasiement de jours. Il mourut âgé, rassasié de jours. Elle n'est jamais belle. Elle est un ennemi. Et la Bible va jusqu'à dire que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. L'irréductible, le dernier ennemi. La Bible nous parle aussi de celui qui a reçu la puissance de la mort. Elle l'appelle Satan. Il a reçu de Dieu la puissance de la mort. Il est à l'origine du péché. Les hommes, au cours de l'histoire, ont fait face à la mort de bien des manières. Écoutez seulement. Voilà le philosophe, d'abord. J'en citerai simplement un. Mais tous les philosophes ont parlé de la mort. Et il y a beaucoup de choses à apprendre chez les philosophes au sujet de la mort. Mais lorsque vous avez tout appris, vous n'en savez pas plus. Écoutez seulement celui-ci. Il s'appelait Épicure. Tant que nous sommes, la mort n'est pas là. C'est l'évidence. Et dès que la mort est là, nous ne sommes plus. C'est lumineux. Pour ceux qui sont, elle n'est pas, et ceux pour qui elle est ne sont plus. N'est-ce pas que c'est lumineux? Belle phrase, mais qui ne satisfont ni ceux qui sont face à la mort, ni ceux qui enterrent un des leurs, tant il est vrai que Dieu a mis à l'intérieur de nos cœurs la pensée de l'éternité. On dit que Marie Curie a écrit dans son livret intime après la mort de son mari, c'est la fin de tout. De tout. Anne Philippe, après la mort de son mari, Gérard Philippe, a écrit
ce très beau livre, Le temps d'un soupir. Et on sent dans ces pages toute la détresse d'une jeune femme qui a perdu son mari, celui qu'elle aimait, et qui ne sait pas où se raccrocher finalement. Mais enfin, les philosophes me semblent très irréalistes devant la mort. Bien des hommes, en tout cas, sont très amers. Camus a dit ceci, les hommes meurent et ne sont pas heureux. Et alors, on nous redit constamment la détresse des hommes, l'absurdité de la vie. Mais où trouver la consolation dont nous avons besoin? Où trouver l'espérance? Où trouver la force et la joie? Alors, d'autres ont dit, et en particulier les gens religieux, au fond, la mort, bien sûr, ça arrive, mais on va supprimer quelque chose de son horreur. Alors, on va momifier les morts. Comme ça, ils paraîtront moins morts. N'est-ce pas? On les momifie. Il y a quelque temps, Ramsès II, qui vivait quelque chose comme 1300 ans avant Jésus-Christ, est venu en France. Bien sûr, ce qui restait de Ramsès II, après sa momification. Et s'il vous plaît, l'armée française lui a présenté les honneurs. Mais oui, on présente les honneurs à la mort et à un grand roi qui vivait 1300 ans avant Jésus-Christ. Mais il est bien mort, Ramsès II. Mais vraiment bien mort. Et nos savants, nos techniciens ont eu beaucoup de peine à le maintenir avec un aspect vivant. D'autres ont dit, on va pratiquer le culte des ancêtres. Ainsi, pratiquant le culte des ancêtres, ils sont encore là, n'est-ce pas? Et l'Église chrétienne n'a malheureusement pas échappé à ce danger. Alors on pratique un certain culte des morts. Alors, ils sont partis, mais ils sont encore là. On leur parle, on prie pour eux, on fait toutes sortes de choses pour se les rendre plus proches. Mais ils ne sont pas là. À Madagascar, nos amis pourront confirmer ce que je dis. On m'a dit que on les retournait, les morts, de temps en temps. Alors on place les morts quelque part, et puis de temps en temps on les retourne pour qu'ils soient moins mal. Alors bien sûr, ils sont plus proches, on les retourne. Ils sont encore là. Alors, d'autres ont dit, il faut absolument qu'on puisse réellement correspondre avec eux. Et on a pratiqué ce que je lisais tout à l'heure dans l'Écriture, on a évoqué les morts, on a pratiqué le spiritisme, on parle avec eux, ils donnent des messages aux vivants. Enfin, on pense qu'on parle avec les morts. Ou bien alors, on a réfléchi et on a inventé la réincarnation. La mort, oui, bien sûr, il y a la mort, mais après la mort, eh bien, je vais me réincarner dans quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas forcément un être humain. Si je n'ai pas très bien vécu, ce sera peut-être, je sais pas moi, une mouche, ou bien une vache, ou bien un éléphant. Je vous vois comme ça, les uns les autres, la transformer en vache, éléphant, chien, chat, ou un autre être humain. Alors on a inventé la réincarnation. Oubliant cette parole de Dieu, après la mort vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La Bible est claire. Mais les hommes de science se sont penchés sur la question. Ils ont dit des choses très intéressantes, en particulier celle-ci. L'homme est immortel, vous ne le saviez pas, c'est vrai, l'homme est immortel en pièces détachées. Alors si vous vous mettez en tranche, vous avez toute chance de vivre longtemps encore. On peut mettre une partie de vous-même dans un bocal, on nourrit cette partie et ça continue. L'homme est immortel en pièces détachées. Et certaines de vos cellules vont mourir bien après vous. Et certains vont même encore plus loin. On reste convaincu de la victoire prochaine sur la mort.
on va y arriver un jour, on va vaincre la mort. D'autres ont dit, alors ce n'est plus la momification, mais c'est la cryogénisation. Alors on gèle le cadavre. On gèle le cadavre et on se dit quand la science aura réellement augmenté ses connaissances, on le dégèlera, on le soignera et il revivra. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Tout cela pour supprimer l'horreur de la mort. Mais la mort est horrible. Ma propre mort est horrible. Et celle de ceux que j'aime aussi. Et devant la mort, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons mal, nous sommes angoissés. Pascal a dit, on meurt toujours seul. Et c'est profondément vrai, même si on tient la main d'un autre. L'infatigable faucheuse est toujours là. Heureusement, la Bible nous révèle la seule vraie réponse à la mort. Elle n'est certes pas dans les belles phrases des uns. Elle n'est certes pas dans l'amertume ou la révolte des autres. Elle n'est certes pas dans l'illusion des œuvres humaines ou dans l'imagination des hommes religieux. La seule vraie réponse à la mort ne peut être que dans la vie, dans une vie impérissable. Et la Bible nous parle de cette vie. Jésus-Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. La réponse à la mort est dans la vie impérissable du Fils de Dieu. Mais cette réponse ne peut être apportée que parce que le problème a trouvé sa solution. Le problème des origines. Quelle est l'origine de la mort? Nous l'avons dit tout à l'heure, l'origine de la mort, c'est le péché. Si le problème du péché n'est pas réglé, il ne peut pas y avoir de réponse à la mort. C'est impossible. La science peut progresser à pas de géant tous les jours, jamais, au grand jamais, elle ne peut vaincre la mort. C'est impossible. Parce que les hommes de science sont des pécheurs comme les autres. Alors, la réponse à la mort, elle doit passer par l'éradication du péché. Le péché doit disparaître. Si le péché disparaît, alors la vie, de nouveau, peut se manifester. Et la Bible dit du Seigneur Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est devenu un homme pour traiter la question du péché. Et il l'a complètement traité. Et il a effacé le péché. Mais nous avons dit aussi tout à l'heure que la mort était entourée de beaucoup de mensonges. Comment répondre aux mensonges? Quelle est la vraie réponse aux mensonges? Les hommes croient toujours que la vraie réponse aux mensonges, c'est le mensonge. On vous ment, alors vous mentez. Les autres cherchent à vous tromper, vous cherchez à les tromper. Et ainsi de suite. Tout va si bien, n'est-ce pas, comme ça? Mais la réponse de Dieu au mensonge, c'est la vérité. C'est la seule vraie réponse au mensonge. Et j'espère, amis chrétiens, que quand on vous ment, vous dites la vérité. Même si elle coûte cher. C'est ça la réponse de Dieu. La vérité. Alors face au mensonge qui entoure la mort, Dieu proclame la vérité. Et le Seigneur Jésus affirme, je suis la vérité. L'évangile de Jean nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et cette vérité va éclater dans les actes et dans les paroles du Fils de Dieu. Et je me rappelle cette parole tellement importante du Seigneur Jésus disant, méfiez-vous, la mort physique n'est qu'un aspect de la mort. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez Dieu. Et en ce qui concerne le problème de l'universalité de la mort, que la Bible souligne aussi, que répond l'Écriture? Dieu a tellement aimé le monde
Il ôte le péché du monde. Il est le sauveur du monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés, même si tous ne seront pas sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu aime l'humanité. Jésus-Christ, je le crois profondément, est mort pour tous les hommes. Et c'est ainsi que je peux annoncer la grâce de Dieu à tous ceux auxquels je m'adresse. Je leur dis, vous êtes des pécheurs, vous êtes des condamnés, et Dieu vous aime. Et il a porté vos péchés. Si seulement vous vouliez accepter cette grande vérité, vous en seriez transformés. Dieu a traité tout le problème, pas une partie du problème. Dieu a traité tout le problème. Jésus-Christ a porté le péché des hommes, de l'humanité tout entière. Le péché que vous allez commettre demain, Jésus l'a déjà porté. Il y a 2000 ans sur la croix. Il est l'Éternel rentré dans notre temps pour régler le problème du péché sur tous les temps. Mais en ce qui concerne ce que nous disions tout à l'heure, cette horreur de la mort, quand il faut s'occuper d'un cadavre, le cadavre de quelqu'un qu'on a aimé, c'est pas beau un cadavre. Alors, quelle est la réponse de la Bible? J'ai dit tout à l'heure que la Bible n'embellissait pas la mort. Elle ne fait pas la mort plus belle qu'elle n'est. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a pris l'horreur de la mort sur lui. Et il lui a enlevé son aiguillon, il l'a terrassé. On raconte l'histoire suivante. Un groupe de curieux entourait un jour un bateleur de foire. Cet homme tenait un serpent d'une espèce très venimeuse qui s'enroulait autour de ses bras et de son cou, mais l'affreuse bête ne parvenait à lui faire aucun mal. Les spectateurs étaient surpris, intrigués, effrayés, lorsque l'un d'eux s'écria « Oh, il n'a plus de dard, ce serpent-là !» C'était vrai, le crochet et le venin avaient été ôtés. Le reptile était devenu tout à fait inoffensif. Alors, le serpent n'a pas changé d'aspect, mais il est devenu inoffensif. La mort n'a pas changé d'aspect, mais elle est devenue inoffensive. Parce que le Seigneur Jésus lui a ôté son aiguillon. Il a réglé la question du péché. Il a réglé la question de mon péché. Il a terrassé la mort. Et alors il m'accompagne jusque dans la mort. Vous connaissez ce psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Même quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il a vaincu la mort, il m'accompagne. Une des paroles de la Bible qui me fait le plus de bien, nous la citons si souvent cette parole. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours. Au chevet de celui que j'aime, de celle que j'aime, qui vient de mourir, il est là. Le vivant est là avec moi. Et face à ma propre mort, il sera là, avec moi, tous les jours. Il a vaincu la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et alors, si la mort reste toujours quelque chose d'épouvantable, la présence du Sauveur va transformer ces moments de la mort chez plusieurs. John Wesley, le grand évangéliste, a dit ceci: « Je suis le plus grand des pécheurs, mais Jésus-Christ est mort pour moi. » Moody, cet autre grand évangéliste, a dit ceci: « La terre recule, les cieux s'ouvrent, Dieu m'appelle. Est-ce là la mort? C'est la bénédiction. C'est doux, c'est glorieux. Ne me retenez pas. » Quelqu'un d'autre a dit ceci: « Je suis dans une paix parfaite, je me repose seulement sur le sang de Christ. Je trouve cela bien suffisant pour entrer dans la présence de Dieu. »
Et je pense qu'on pourrait multiplier les exemples et voir ce que le Seigneur Jésus nous donne de vivre au moment de la mort et nous donne d'éprouver lorsque nous sommes face à la mort d'un être que nous avons aimé. Ce n'est plus alors la solitude sans retour. C'est la présence du Dieu qui nous aime et qui nous dit « Je suis là avec toi. Je marche avec toi. Celle que tu aimes, celui que tu aimes est parti, je l'ai repris, mais je suis là avec toi. Je t'accompagne sur le chemin. Tu n'es pas seul. » Parce que finalement, une des grandes choses de la mort, des êtres qu'on aime, c'est cette solitude qui nous étreint. Les choses ne seront jamais comme avant. Plus jamais. Il est parti, elle est partie. Mais le Seigneur est là. Le Dieu de toute consolation est là. Alors finalement, dans la mort même, qui est la chose la plus épouvantable qui existe sur cette terre, dans la mort même, se manifeste la puissance de la vie. Et il arrive qu'on voit sur les visages des morts la marque de Dieu. Les hommes qui sont morts de maladie, les hommes qui devraient avoir un visage tourmenté et qui portent la paix de Jésus sur leur visage. Comme si le Seigneur disait à ceux qui restent, « Je suis passé par là, c'est moi qui l'ai pris. Et tu sais, je t'aime, je suis le souverain, j'ai vaincu la mort. Et un jour, parce que tu as confiance en moi, comme il ou elle avait confiance en moi, vous serez dans ma présence pour l'éternité. » J'étais frappé de voir ce que dit Corrie ten Boom dans son beau livre « Dieu en enfer », du visage de sa sœur, morte dans un camp de concentration. Il n'avait plus que la peau sur les os, une femme qui avait souffert, beaucoup souffert. Mais son visage portait la marque du Seigneur. Et ainsi, le Seigneur, dans sa grâce, manifeste fugitivement sur tel et tel visage qu'il est le souverain, qu'il est le vainqueur de la mort. Bien sûr, ce visage aujourd'hui n'existe plus, il s'est pourri. Mais le Seigneur était là. Et il était en train de dire à Corrie, tu sais, c'est moi qui ai repris ta sœur. Alors mes amis, je ne sais pas quelle est votre position devant la mort. Est-ce que c'est finalement une forme d'oubli? N'y pensons pas. N'y pensons pas. Mais je vous exhorte à penser à la mort et à vous y préparer. Est-ce que la mort vous apparaît comme une plaisanterie d'un mauvais goût, d'un très mauvais goût, non? Non, j'espère. Est-ce que la mort, c'est pour vous quelque chose qu'on doit à tout prix refuser? Non, j'espère. Est-ce que face à la mort, vous êtes tout simplement résigné, vous disant, bon, il n'y a rien à faire, alors de toute façon? Est-ce que face à la mort, vous êtes angoissé? Ou est-ce que face à la mort, vous avez foi, confiance en celui qui l'a vaincu, le Seigneur Jésus? Mes amis, je peux prendre toutes les religions de la terre, les étudier toutes les unes après les autres. Quand j'ouvre la parole de mon Dieu et que j'y vois la victoire de son Fils sur la mort, je suis bien obligé de dire, c'est cela la vérité. Où est Mahomet? Où est Confucius? Où est le Bouddha? Dans leur cercueil. Où est Jésus? Il est vivant. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Où sont les fondateurs des grandes idéologies qui dominent le monde? Dans leur cercueil. Même si, comme Lénine, c'est un cercueil de verre. Même si on dit de lui que c'est le plus grand homme de tous les temps, qui ait jamais vécu. Il est mort. Comme Ramsès II, comme tous les autres. Mais Jésus-Christ est vivant. Alors, mes amis, nous avons une espérance. Et ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous marchons accompagnés par le Fils de Dieu. Et je veux croire que, si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez à cœur de vous mettre un jour à genoux devant ce Sauveur qui a vaincu la mort, pour lui dire, Seigneur, efface mon péché. Efface mon péché. Assure-moi de ton pardon. Assure-moi qu'à l'heure même de la mort,
tu seras là et que j'irai alors en ta présence pour jouir de tous tes biens pour l'éternité. Mais en attendant, je veux vivre sur cette terre d'une vie qui vaille la peine, la vie avec toi. Ma prière, c'est que chacun de nous puisse vivre de cette vie-là, même aux moments les plus difficiles de la vie. Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com.